Bonjour tout le monde. Ce tutoriel concerne l'installation de Samba sous Ubuntu. Vous devez ouvrir le terminal de commande de Ubuntu. Ensuite, nous devrons passer au mode privilégié ou bien Super User en entrant sudo SE. Ensuite, votre mot de passe qui sera invisible pour des raisons de sécurité. Voilà, nous avons entré maintenant en mode root. Ensuite, vous devez entrer la commande apt-get espace update qui n'est pas nécessaire pour l'installation de Samba, mais c'est une très bonne manière. L'option update met à jour la liste des fichiers disponibles dans les dépôts apt présents dans le fichier de configuration qui se trouve dans /etc/apt/source.list. L'exécuter régulièrement est une très bonne manière afin de maintenir à jour votre liste de paquets disponibles. Nous attendrons ensuite la fin de la lecture des listes des paquets pour procéder à l'installation de Samba. Voilà. Maintenant, vous entrez à -get install Samba. Et bien sûr, vous devrez être connecté sur Internet. Il y a deux manières pour installer Samba, soit par cette commande, ou bien vous ajoutez un -y entre install et Samba, et cela veut dire que, comme si vous répondrez par oui en avance aux demandes de confirmation. Voilà. Et c'est bien l'installation de Samba. Juste pour nettoyer ma fenêtre ou bien mon terminal, j'utilise la commande clear. Nous allons maintenant configurer Samba. Pour cela, on commence par la commande gedit /etc/samba/smb.conf pour configurer le fichier smb. Nous devrons changer le nom du workgroup, un nom, peu importe. Bon, j'ai choisi share group. Ensuite, nous allons ajouter quelques commandes pour notre fichier de partage. J'ai choisi le nom ShareFile pour mon dossier de partage et on précise le chemin à l'aide de la commande path égale à /home/sharefile. Ensuite, browsable égale à yes pour permettre à tous les utilisateurs de Windows de trouver notre dossier ShareFile. Ensuite, guest OK égale à yes pour permettre aux utilisateurs d'accéder à son mot de passe. Read only égale à no pour écrire et lire et écrire. Ensuite, un masque qui est égal à 0755. Enregistrer et fermer. Nous allons maintenant créer un fichier ou bien un dossier qui s'appelle ShareFile à l'aide de la commande mkdir-p/home/sharefile. Clear pour nettoyer. On édite maintenant le dossier nmbd.conf à l'aide de la commande gedit /etc/init/nmbd.conf. On ajoute des caractères dièse avant ces deux lignes, on enregistre et on ferme. On redémarre les deux services SMBD et NMBD
à l'aide de la commande restart smbd ou bien service nmbd restart. Ifconfig pour avoir la configuration de notre système Ubuntu. Bien là je trouve l'inet adresse ou bien l'IP adresse qui est égal à 10.0.2.15. On va à la configuration de Ubuntu et on change le network de NAT en host only adapter. Ensuite on redémarre nos deux services. Maintenant vous verrez que l'adresse IP a changé à 192.168.56.101. On retourne vers Windows pour définir l'adresse IP du VirtualBox Host Only Network qui se trouve dans le dossier connexion à Internet. Ensuite, on définit une autre adresse IP pour notre Windows qui a les mêmes trois premières adresses ou bien numéro de l'adresse IP. Ici, nous avons une adresse IP de classe C. Alors, nous devrons changer juste le numéro de la partie machine. Ensuite, on crée un map network drive comme l'exemple le montre, anti-slash anti-slash, notre adresse IP, l'adresse IP d'Ubuntu, anti-slash share file ou bien le même nom que vous avez choisi pour votre dossier de partage. Ici juste pour s'assurer qu'on peut partager entre Windows et Ubuntu à l'aide de Samba, nous avons créé un fichier qui s'appelle web.html sur Ubuntu et voilà, on le retrouve sur Windows. Merci à vous.